Shalom, gloire au Seigneur qui nous a une fois de plus rassemblés ce soir. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur la fin du monde et le retour de Jésus-Christ. Et nous aurons comme sous-thème l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Je répète, nous allons partager sur l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24. Mais avant de lire le verset 15, notre verset de base par rapport au sous-thème, nous allons d'abord lire le verset 3. Donc nous lisons Matthieu chapitre 24, le verset 3, et ensuite le verset 15. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. J'aimerais relire le verset 15 dans la version parole vivante. Il est écrit: quand donc vous verrez l'horrible profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, attention lecteur, réfléchis bien à ce que cela signifie. Et bien aimé, les disciples, alors qu'ils sortaient du temple, ils ont commencé à faire remarquer la beauté du temple physique au Seigneur. Alors le Seigneur Jésus va leur dire qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils étaient étonnés, et quand ils sont montés sur la montagne, quand ils sont partis sur la montagne avec le Seigneur Jésus, ils ont posé en particulier au Seigneur cette question. Et la question concernait le retour du Seigneur, c'est-à-dire la fin du monde, la destruction du temple et le retour du Seigneur. Et lorsqu'il a ouvert la bouche pour parler, il a commencé par leur annoncer les signes qui marquent son retour. En commençant par l'apostasie, en parlant de la prolifération des faux prophètes. Et après, il a touché l'évangile qui va parcourir le monde. Ensuite, après avoir parlé de l'évangile, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Qui peut faire attention? C'est celui qui lit. Donc, ceux qui ne lisent pas ne pourront pas faire attention. Malheureusement, l'Église aujourd'hui est bourrée de ceux qui ne lisent pas. Des gens qui disent Amen à tout. Parce que quelqu'un qui se nomme homme ou femme de Dieu leur a dit quelque chose. Alors, comme c'est l'homme ou la femme de Dieu qui a dit, alors on dit simplement Amen. Frères, nous devons être comme les chrétiens de Béret. On ne doit pas dire Amen à tout, mais réfléchir en fonction de la parole de Dieu. C'est celui qui lit qui peut faire réellement attention. Et le prophète Daniel avait prophétisé sur des choses qui concernent la fin des temps. L'une des choses qui affaiblissent l'Église aujourd'hui, c'est le fait qu'on n'arrive pas à faire la différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. On appelle prophète celui qui fait un songe et la chose arrive, ou qui révèle soit le passé ou le futur. On dit il est prophète. Bien aimé, dans la Nouvelle Alliance, le ministère prophétique, c'est ceux-là qui ont la capacité de révéler à l'Église sa position actuelle et de pointer l'Église pour montrer à l'Église son futur. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre comme ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est des gens
dont la Bible parle la Bible parle de l'homme animal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit simplement pour le présent. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Je ne sais pas si parmi nous ce soir il y a des gens comme ça, mais qui pensent que la vie chrétienne consiste à bien manger, bien s'habiller, ne pas tomber malade, ne pas être attaqué par des esprits. C'est-à-dire que pour eux, la vie chrétienne, c'est être stable sur la terre. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, « Si c'est de cette vue seulement que nous croyons au Seigneur, alors nous comptons sur le Seigneur, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Je pense que si les chrétiens de notre époque vivaient les persécutions, la tribulation que les apôtres ont vécues au temps où bien-aimés ont persécuté les chrétiens vraiment à 100%, plusieurs vont abandonner la foi ou auraient abandonné la foi. Parce que on nous a présenté la vie chrétienne comme un moyen, c'est-à-dire que Dieu n'est pas le but à atteindre, mais Dieu est le moyen, c'est-à-dire que Dieu est utilisé par les hommes pour atteindre leur but. Dieu n'est pas le but à atteindre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de déceptions. Frère, si Dieu n'est pas le centre de notre vie, nous finirons par être dessus. Ne soyez pas surpris de voir quelqu'un qui abandonne simplement le chemin de Dieu parce qu'il n'a pas pu avoir ce qu'il cherche auprès de Dieu, ou abandonner parce qu'il a eu ce qu'il cherchait, il abandonne Dieu. Donc Dieu n'était pas le but, Dieu n'était pas le centre, mais Dieu était un moyen. Donc c'est des gens qui utilisent Dieu pour arriver à leur fin, alors que Dieu devait être le tout de notre vie. Parce que l'homme trouve sa stabilité, son bonheur extrême dans la présence de Dieu. C'est lorsque nous cherchons l'Éternel que nous le trouvons, que nous trouvons tout. Parce que c'est en lui que se trouve toute chose. Et le Seigneur Jésus a compris cela lorsqu'il a dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. » Alors le Seigneur Jésus-Christ donne des signes pour montrer ce qui va arriver à la fin des temps. En arrivant au verset 15, il va parler de l'abomination, de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Alors pour comprendre cela, nous allons lire ce que Daniel a écrit sur l'abomination de la désolation. Allons rapidement dans le livre de Daniel. Prenons Daniel chapitre 9 et nous allons lire du verset 25 jusqu'au verset 27. Ici, Daniel recevait la révélation des 70 semaines. On parle de 70 semaines de Daniel. La Bible dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le, j'ai commencé au verset 24. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole est annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noix sera retranché et il n'aura point de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Écoutez bien le verset 27, si c'est ta Bible, tu peux souligner le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses et les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation
dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Alors que celui qui lit fasse attention. Nous ne voulons pas étudier les 70 semaines de Daniel parce qu'il y a des points ici très importants de la prophétie biblique que nous ne voulons pas amorcer parce que c'est des choses qu'il faut toujours, bien aimer, toucher jusqu'à un niveau. Mais nous allons aller plus vite, ne toucher que, bien aimé, la dévastation. Alors, au verset 25, la Bible dit, comprends bien, depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin, loin ici, vous avez remarqué, c'est avec un O majuscule. Loin ici, c'est le véritable loin. Cela parle de l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Et cela se confirme au verset 26, lorsqu'on dit que loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Or, dans le temple de Jérusalem, celui qui était considéré comme loin, c'était le souverain sacrificateur. Et chaque souverain sacrificateur, les souverains sacrificateurs étaient changés. Les souverains sacrificateurs avaient bien aimé des successeurs. Mais quant au Seigneur Jésus-Christ, lui, il a été déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tous les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint et ils sortaient. Mais lui, quand il est rentré, il n'est pas sorti, il est resté sacrificateur pour l'éternité. C'est lui notre Aaron. Et lui n'a pas de successeur parce que les autres étaient limités par la mort, par la vie, parce que lorsqu'il mourait, on devait changer de sacrificateur. Mais lui, il est resté vivant pour l'éternité parce que voilà pourquoi il a été déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, selon Daniel chapitre 26 ici, nous comprenons que loin ici, il s'agit de Jésus-Christ. Donc, déjà au temps de Daniel, Daniel avait vu l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, Daniel avait vu sa mort et sa résurrection. Maintenant, il dit ceci. Après la résurrection de Jésus-Christ, on détruira la ville et le sanctuaire. C'est ce que le Seigneur Jésus a expliqué dans Matthieu chapitre 24, où il a dit que il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il a parlé de la destruction de la ville et du temple de Jérusalem. Et actuellement, ce qui reste à Jérusalem, ce n'est que le mur de lamentation. Le temple a été bel et bien détruit. Daniel avait vu cela et le Seigneur Jésus a prophétisé sur ça. Mais ça ne sera pas encore la fin. Après cela, selon la prophétie biblique, après l'enlèvement de l'Église, il faut qu'en Israël, qu'il y ait un autre temple. Maintenant, il y a quelqu'un qui viendra, qui se présentera comme le Christ. Et la Bible dit, cet homme-là fera alliance avec plusieurs, mais en peu de temps. Donc, ça sera l'Antichrist. L'Antichrist fait deux choses. Lorsqu'il vient, il veut remplacer le Christ et il s'oppose à Christ. Voilà ces deux missions. S'opposer à Christ et remplacer le Christ. Or, maintenant, le Christ vit dans l'Église par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on dit le mystère de la piété. On parle du mystère de la piété. Dieu s'est révélé dans la chair. Mais maintenant, il n'est pas visible. Voilà pourquoi. Si on vous dit, venez voir Christ, il est à tel endroit, il s'est caché dans tel pays, n'y allez pas. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Car il viendra physiquement sur terre. Et il y a même des gens qui annoncent que le Seigneur Jésus-Christ a des doctrines comme ça. On vous dit que Jésus est déjà venu sur la terre. L'enlèvement a déjà eu lieu. Depuis le temps de Paul, bien aimé, ce mensonge-là existait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était obligé d'écrire aux chrétiens qui étaient à Thessalonique. Disons un peu la lettre de Paul aux Thessaloniciens qui parle du retour de Jésus. Parce qu'il peut arriver que nous croisions, que nous tombions bien aimés sur ce groupe-là, où on dit aux gens que Jésus est déjà venu. Ça ne sert plus d'attendre l'enlèvement de l'Église. En tout cas, Christ est déjà de retour. L'apôtre Paul aussi a écrit aux chrétiens de Thessalonique pour leur parler du retour de Jésus. Et il leur montra des signes précurseurs par rapport au retour de Jésus.
Prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er, et nous lirons d'abord jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, c'est-à-dire son avènement et l'enlèvement pour que nous puissions le rejoindre dans les cieux, il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques aspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul dit ceci, qu'on ne vous trompe pas, avant que Jésus ne vienne physiquement sur terre, il y a des choses qu'on doit voir avant. Il dit premièrement, il faut qu'on voit l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est l'abandon de la foi authentique, la foi laissée par les apôtres. Paul a écrit à Timothée en disant que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Je vais lire jusqu'au verset 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque d'infructueux de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc Paul dit, il faut qu'il y ait d'abord l'abandon de la foi, l'apostasie. Et aujourd'hui, il y a des religions comme ça dans le monde où on vous fait croire que tu ne peux pas servir Dieu. Si tu veux servir Dieu, tu dois t'abstenir, par exemple, de prendre une femme. Et après, vous entendez, non, le gars qui a fait ce vœu de ne pas se marier a des enfants quelque part, ou encore c'est des scandales de pédophilie ou de viol, etc. Alors que quand nous lisons les Écritures, que ce soit des femmes comme des hommes, il n'y avait pas bien aimé cette exigence. Non, pour servir, tu dois être soit une sœur, je ne sais comment, tu ne dois pas avoir d'homme, tu ne dois pas avoir de femme. C'est écrit dans la Bible. Non, si vous voulez servir, je me rappelle, je partageais avec un monsieur comme ça, en tout cas dans leur mouvement spirituel, je ne peux pas appeler ça église. Là-bas, on prescrit qu'il y a des aliments, des viandes que vous ne devez pas toucher. Et le type était scandalisé de savoir que moi, je mange le porc. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu, si il ne veut pas manger. Pour le Seigneur, la Bible dit, nous ne devons pas juger. Celui qui mange ne doit pas juger celui qui ne mange pas. Et celui qui ne mange pas ne doit pas juger celui qui mange. Parce que la Bible dit de manger de tout ce qui se vend au marché sans être chargé dans sa conscience. L'apôtre Paul dit, celui qui mange, en mangeant, il remercie le Seigneur, et celui qui ne mange pas, le fait, s'abstient de cet aliment à cause du Seigneur. On ne doit pas juger. Mais nous voulons seulement dire ici qu'il y a plusieurs doctrines étrangères, des doctrines quelquefois inspirées par des démons qui ont infiltré l'Église. Je vais vous donner par exemple l'exemple de la doctrine où les gens prient en demandant le feu, que le feu descende du ciel pour détruire mes ennemis, que le feu descende du ciel pour frapper tous ceux qui ne m'aiment pas. Alors que la Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Mais il y a une doctrine qui s'est infiltrée dans l'Église aujourd'hui et qui est devenue monnaie courante, pratiquement dans toutes les églises. Les gens demandent le feu et quelquefois le feu pour tuer leurs ennemis. Souvenez-vous de Jean et de Jacques, alors qu'ils traversaient la Samarie pour préparer une place pour le Seigneur. La Bible dit qu'on ne les avait pas reçus. Quand ils ont vu cela, ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour les tuer?
Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit? C'est dans Luc chapitre 9, je pense, du verset 52, je crois, à 56. Là. Le Seigneur Jésus leur a dit, vous ne savez pas par quel esprit vous demandez ces choses. Celui qui a le Saint-Esprit ne cherchera jamais, ne cherchera jamais le malheur d'un homme. Jamais. Et la Bible dit, celui qui a le Saint-Esprit priera comme le Seigneur Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'esprit de vengeance n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne cherchera pas à se venger. Romains 12, 17 à 21. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez pas vous-même. Si ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça sera comme des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez agir la colère. Car Dieu a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il y a des doctrines comme ça qui sont infiltrées dans l'Église, qui prêchent ces choses. Bien-aimés, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. En ce qui concerne la fin des temps, l'apôtre Paul a écrit aussi à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3. Il dit ceci, je vais lire 2 Timothée chapitre 3, du verset 1er au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil même dans l'Église, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà ce qu'on trouve dans l'Église. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Écoutez le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Aujourd'hui, les gens sont restés dans les rituels. Mais ils régnent ce qui fait la force de la piété. Les gens aiment jeûner. Ils aiment prier. C'est très bien. Je ne suis pas contre ces choses. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner. Et si c'est simplement bien, ça fait partie des rituels, sans être poussé par le Saint-Esprit, c'est une œuvre morte. Je disais, l'Antichrist s'oppose à Christ, s'oppose à la parole de Christ, et l'Antichrist remplace le Christ par autre chose, enlève Christ dans l'histoire. Et aujourd'hui, certains ont enlevé Christ. On ne met plus la foi sur le Christ, mais on met la foi sur les moyens que Christ a mis en place. Jeune, tu vas voir ce que Dieu va te faire. Dieu va faire dans ta vie. Donne seulement, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Alors, on veut faire un business avec Dieu. Rappelle à Dieu tes offrandes. Rappelle à Dieu tes dîmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons parce que nous voulons recevoir auprès de Dieu ou nous donnons par amour. C'est rentrer dans l'église. Rappelle à Dieu comme Ézéchias avait rappelé à Dieu sa justice. Frère, la Bible dit notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Ézéchias a fait cela parce qu'il était bien-aimé dans l'Ancien Testament. Ézéchias n'avait pas le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, la Bible dit, lorsque nous aurons fait quelque chose, nous dirons simplement, nous avons fait ce qui nous avait été demandé. Et nous n'avons pas, bien-aimé, à dire à Dieu de payer je ne sais quoi, parce que, bien-aimé, nous resterons toujours redevables à Dieu. Dieu ne pourra jamais devoir quelqu'un. Si ce n'est, bien-aimé, ce que nous donnons aux pauvres et aux orphelins. Car il a dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Mais nous ne devons pas bien le faire parce que, bien aimé, nous voulons que Dieu puisse avoir notre dette parce que nous restons toujours redevables. Et bien aimé, nous ne pouvons en effet rien prêter à l'Éternel. Car David a dit, tout ce que je te donne vient de toi. Ô bien-aimé de le Seigneur. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le lieu saint aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le lieu saint aujourd'hui? C'est l'église. Regardez l'église aujourd'hui. Est-ce que l'abomination n'est pas rentrée dans l'église? Lorsqu'on bénit les mariages homosexuels dans l'église, est-ce que l'abomination n'est pas rentrée dans l'église? Quand on fait le défilé de mort dans l'église, est-ce que l'abomination n'est pas rentrée? Les chorégraphies du monde, l'impudicité à ciel ouvert dans l'église, l'autorisation de l'impulser dans l'église. Est-ce que vous ne pouvez pas constater cela? Les gens s'habillent maintenant comme des prostituées et même des pseudo-prédicatrices, habillées comme une prostituée. Et c'est là, elle est là devant et elle prêche la parole. Elle prêche quoi? Et on va vous dire, non, écoutez, Dieu ne voit pas l'extérieur, hein. Dieu lui regarde le cœur. Mais oui, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et l'extérieur est l'expression de ce qui se trouve à l'intérieur. Nous sommes le résultat de nos pensées. Si nous avons des pensées pures, alors nos actions seront pures. Notre accoutrement, notre façon de faire sera pure. Nos paroles seront pures. Si c'est l'impureté qui sort, ça veut dire que c'est l'impureté qui se trouve à l'intérieur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, s'établit dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention. Frère, nous sommes vraiment à la fin des temps. C'est pourquoi la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil spirituel. Lisons un peu ça dans Romains, le livre de Romains, Romains chapitre 14, dans Romains chapitre 13. Ici, l'apôtre Paul définit ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Et nous serons ici si nous dormons ou si nous sommes éveillés. Romains chapitre 13, nous allons lire du verset 11 au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Pourquoi nous devons nous réveiller? Parce que la nuit est avancée. C'est la dernière heure. Christ revient bientôt. Tous les signes sont là. Il a parlé des guerres. Nous avons vu les guerres. Nous avons vu les tremblements de terre, des calamités, beaucoup de choses. On a vu toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous voyons l'abomination de la désolation aujourd'hui dans l'Église. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas dire que l'Antichrist est déjà là. Non, l'Antichrist n'est pas encore là. Car nous le verrons physiquement. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est ceux qui ne seront pas enlevés qui verront l'Antichrist physiquement. Mais la Bible dit, c'est pendant le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est en train d'agir en cachette. Et la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs en peu de temps. Voilà pourquoi on parle plus de la mondialisation. Faire que le monde devienne comme un petit village, avec une seule langue, une seule façon de faire, avec la même culture, etc. Faisons très attention. Ce n'est pas pour rien que Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, c'est très important. Nous devons réfléchir. Nous devons, bien aimer, réfléchir sur notre vie. Paul a dit à Timothée, fais attention à toi et à la parole que tu prêches. Nous devons examiner nos vies tout le temps. Nous devons laver nos robes tout le temps. Parce que, bien aimé, le jour que Christ viendra, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. C'est le jour où, bien aimé, nous attendons. Si nous avons, bien aimé, la rancune dans le cœur, nous avons des problèmes comme des gens, il est temps que nous puissions les régler. N'attendons pas demain. S'il y a des péchés connus, des péchés conscients, il est temps que nous puissions nous repentir, revenir à Christ et marcher dans la voie de la sainteté. Car c'est à ça que Dieu nous a appelés. Comme c'est écrit dans le livre des Hébreux. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Il est temps que nous puissions nous réveiller enfin du sommeil. Nous marchons plus bien-aimés dans les ténèbres. Nous coopérons plus bien-aimés avec le péché. Parce que bien-aimés, c'est notre vie en dépend. J'ai vu quelqu'un, non, mais voilà, je sais que dans cette église, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vie, mais j'ai grandi là-bas, toute la famille est là-bas, ou encore on m'avait rendu service là-bas, on m'a aidé là-bas, ou j'ai été guéri là. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas blaguer avec notre salut. On ne doit pas blaguer avec notre salut. Il est temps que nous puissions nous attacher aux hommes et aux coins et à toutes ces choses qui nous attachent, qui nous permettent de nous attacher à Dieu et de nous détacher de tout ce qui nous détache de Dieu. Et c'est alors que nous aurons bien aimé la tête haute. Pour clôturer, je vais prendre un passage dans le livre de Luc. Luc chapitre 21, nous allons lire du verset 34 au verset 36. Je ne vais pas commenter ceci, mais juste lire. Je préfère lire ça dans la version Parole vivante. Luc chapitre 21, du verset 34 au verset 36.
Écoutons bien. Faites donc bien attention. Veillez sur vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Vous serez pris au piège, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Tenez-vous donc en éveil et priez, sans vous relâcher, pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bien-aimé, il est temps que nous puissions retourner au Seigneur. Retourner au Seigneur. Le monde ne peut rien nous donner de bon. Et le temps est court. La vie sur terre ne dure que peu de temps. Quand tu vas mourir, on te mettra dans le cercueil. Même ton téléphone ne rentrera pas. Job a dit, nu je suis venu sur la terre, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je rentrerai dans le sein de la terre. Alors, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il faut qu'il perde son âme? Que Dieu nous aide.